tout le monde. Bonjour. J'ai deux questions. Chapitre 14 au chapitre... Bon. Oui, chapitre 14, chapitre... 15, c'est ça? Non, disons 9. Ok. Le chapitre 14, tout à l'heure nous avons lu le verset 4. Verset 4, verset 10, verset 16. Je vais lire ici. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur détruit? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le verset 10 dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et le verset 16 dit, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Moi, je vais aussi poser une question. Je vais prendre un exemple pour poser ma question. Imaginons un peu qu'un chrétien lambda dans cette communauté a blessé la côte chez le pasteur Yannick. Peut-être qu'il devait vendre le poulet du pasteur Yannick et il n'a pas vendu. Bon, le pasteur Yannick s'est fâché. Et si le pasteur Yannick demande que bon, je te chasse de l'église à cause je te disqualifie de toute fonction. Est-ce que dans ce cas-ci, nous n'avons pas le droit d'interpeller là-dessus parce qu'il est serviteur d'autrui ou quand est-ce qu'il faut, en fait, quand est-ce que ce passage s'applique concrètement? Et lorsqu'il dit s'il tombe, il se relève. Donc, comment est-ce que appliquer cette façon concrète? Ok, arrêtons-nous d'abord là, non, pour cette question. C'est une question très importante, ce qu'il a posé comme question. Il est important qu'il faille que je fasse des précisations. Donc, le Seigneur, dans ce contexte-là, il n'est pas en train de parler de ce qui regarde explicitement la doctrine, l'enseignement, ce qui a été établi, qui est clair comme l'eau de rouge. On n'est pas en train de parler du salut, de la sanctification, vous comprenez, ce sont des doctrines justement. Il est en train de parler des choses. Il dit, si quelqu'un par exemple estime qu'un jour particulier doit être observé pour honorer Dieu, et quelqu'un d'autre dit, pour moi il n'y a pas de jour particulier à observer pour honorer Dieu. Pour moi, tous les jours, c'est une occasion pour moi d'honorer et de célébrer Dieu. Tu vois, tu ne peux pas dire que celui qui dit qu'il va observer un jour en particulier est en train de pécher. Et les réalités appartiennent à Dieu. Parfois, il y a ces débats dans les églises. Doit-on fêter le 25 décembre comme Noël? Certaines personnes sont convaincues, disent non. C'était un culte païen et consort. Ils ont certaines convictions. Ils ont des convictions. Mais les jours, à qui est-ce que ça appartient? Qui crée les jours? Dieu. Donc, Dieu est propriétaire de tous les jours. Je suis libre en Christ d'utiliser un jour particulier pour louer Dieu. C'est l'esprit avec lequel j'honore Dieu qui sera jugé. Ce ne sont pas les théories. Maintenant, si tu es convaincu que tu ne peux pas fêter le 25 décembre comme Noël, ne faites pas. Ne faites pas. Ne faites pas parce que tu es convaincu de la part de Dieu que tu ne dois pas le fêter. Jusqu'à ce que Dieu ne te convainc du contraire. Je ne dis pas jusqu'à ce que tu entends un frère dire que il faut fêter et tu te laisses aller et tu fêtes. Tu seras appelé à répondre. Voilà pourquoi à la fin du texte il dit tout ce qui n'est pas dicté par la conviction, par la foi est péché. Vous comprenez l'étendue du péché? Vous comprenez? Il dit, puisque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, puisque le chrétien ne dit plus sien ce qu'il possède ou ce qu'il est, il est redevable. Il devrait vivre en toutes choses pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu. Et du moment où tu fais quelque chose et tu n'es pas convaincu que cette chose-là honore Dieu, tu pêches. Tu pêches. Ici, ce n'est pas
en la nature de la chose en elle-même. L'attitude, la motivation pour laquelle tu fais les choses. Et il y a des questions nombreuses dans ce sens-là dans l'Église. Sur le manger, sur le boire, oui. Je voulais juste te poser une question par rapport au texte qu'il a lu. Là-bas, quand il parle de serviteur d'autrui, je ne sais pas si l'enfant dit que c'est le serviteur de Satan. Il faut faire très attention quand on aborde les Écritures. Serviteur là-bas, forcément, ne renvoie pas à un dirigeant seulement, pour aussi renvoyer aussi à quelqu'un qui parlait de cela à l'Église. Maintenant, la deuxième autre chose qui est importante de regarder, c'est que pour punir un chrétien à l'église, une décision dans une communauté chrétienne, c'est l'église du Seigneur. Il y a Dieu qui intervient, il y a le collège des dirigeants qui intervient. Ça veut dire Dieu parle à son peuple, et pour prendre une décision, c'est la décision de Dieu, pas d'autre décision. Maintenant, l'autre chose, le pasteur a dit ça, il dit, on est établi, Dieu a donné des autorités, par exemple dans le mariage et tout et consorts, mais une autorité qui renverse toutes les autorités établies, qui est l'autorité de Dieu, qui est la parole de Dieu. Je laisse finir. Non, c'est exact. Et nous écarter de la vérité. Restons dans le contexte. Voilà pourquoi étudier la Bible, je vous répète, étudier la Bible de manière, comment dire, thématique est dangereux. Ceux qui enseignent de manière thématique et qui sont vraiment cohérents dans ce qu'ils enseignent, ce sont ceux-là qui ont une vision panoramique des Écritures. Que avant d'employer un verset pour dire quelque chose, tu sais le contexte dans lequel il a été dit. Et l'application n'est pas erronée. Vous comprenez? C'est quelque chose qui grandit également au fur et à mesure que nous-mêmes nous grandissons dans les Écritures. Ce n'est pas aujourd'hui, je ne le fais pas comme hier. Et j'espère que demain, je ne le ferai pas comme aujourd'hui. On grandit. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Mais il faut qu'on ait ces vérités-là bien gravées devant nous. C'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Ok. La deuxième question. Dans Matthieu chapitre 9. Oui. La vertu du verset 3. Oui. À 5. Verset 3 dit d'abord, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents seront la chair. La l'apôtre Paul dit qu'il faut faire, ne pas être. Oui, et je veux un peu qu'on entre en détail. Le verset 4 maintenant dit qu'ils sont israélites qui appartiennent à l'adoption. De quelle adoption aussi parle-t-on? Est-ce que c'est la même adoption dont on parlait hier concernant l'esprit qui parle de nous, Abba Père, ou c'est une autre adoption? Ok. La gloire. Les Israélites étaient, en fait, par rapport à la gloire, comment est-ce que cela se manifestait au niveau des Israélites? Ok. Les alliances. Bon, il y a eu combien d'alliances en dehors de... Ok. Je vois là où tu veux en venir, tu vois, et je vais un peu te donner un résumé. Regardez l'apôtre Paul. Si quelqu'un a lu les actes des apôtres, qui se rappelle un peu de la manière dont Paul rendait ministère dans une ville lorsqu'il arrivait? Où est-ce que Paul se dirigeait généralement lorsqu'il arrivait dans une ville? Dans les synagogues. Et dans les synagogues, qui est-ce qu'on trouve? Les Juifs. Et pourquoi Paul dit qu'il a été établi ministre des païens? Et il allait toujours dans les synagogues. Vous vous êtes déjà posé cette question? Parce que Paul avait un fardeau pour les Israélites. Vous comprenez? Nonobstant, il savait
d'action étaient les païens. Il essayait d'abord d'aller vers les Juifs. Quand il entrait dans les synagogues, et parfois quand on le chassait, il dit, comme vous ne vous réputez pas digne de recevoir la grâce de Dieu, je m'adresserai aux païens. Et il est en train d'exprimer ici l'amour profond qu'il avait pour son peuple, pour ses compatriotes. Et c'est un amour, comme tu as dit, exagéré. Tu comprends? Un amour profond où il appelle même le Saint-Esprit à témoin. Paul, quand il dit ici, au verset 3, au verset 2 d'abord, ou du moins, partons du verset 1, il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il appelle à témoin le Saint-Esprit. Comprenez? Il dit, le Saint-Esprit sait que ma conscience, c'est ce qui sont réellement les sentiments de mon cœur. Vous comprenez? Il faut avoir le courage et la certitude. Vous comprenez? Il poursuit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. La Bible, n'est-ce pas, les Écritures nous appellent à nous réjouir en tout temps. N'est-ce pas? Mais pourquoi Paul dit qu'il a un chagrin continuel? Est-il possible d'avoir un chagrin continuel et de se réjouir sans cesse en même temps? La Bible dit oui. Vous comprenez? C'est le même chagrin que tu peux avoir si tu es chrétien dans ta famille et tous les autres ne le sont pas. Tu es joyeux pour la relation que Dieu a établie avec toi. Mais au même moment, tu es triste pour tes frères qui n'ont pas encore compris la vérité. Et c'est ce que Paul dit ici. Et l'étendue de son amour, il dit, je voudrais même être anathème. Et c'est une parole très forte. Il dit, il est en train de dire tout simplement, si c'était possible de changer ma position en Christ, avec justement en le leur donnant, tu vois, s'il était possible de transmettre ma foi en Christ à eux, même si je me perdais, j'aurais été prêt à le faire. Vous comprenez ça? Le point ici, c'est l'expression de l'amour. C'est un amour, comme dire, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Il dit ici que si c'était possible, je préférerais que eux tous soient sauvés et moi non. Parce qu'il met les intérêts de ses frères avant les siens. C'est le même message. C'est le même message. Et maintenant, parfois on se dit, dans l'église, on s'encourage, il faut aller évangéliser, Ou on doit parfois justement seulement nous bousculer pour qu'on aille évangéliser. Mais parce qu'on a tellement été habitué à une foi égocentriste, égoïste, qui se termine en nous. Donc on pense que le but du salut, c'est notre salut à nous et point barre. Le but du salut, c'est que tu sois un témoin de l'évangile de Christ. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. La finalité du salut, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas ton salut personnel dans tes 4 murs. Et beaucoup vivent leur vie de cette manière-là. Dieu a déjà sauvé. Et c'est l'image qu'on a, la fausse image, j'ai mon salut en poche. Je peux faire ce que je veux. Parce qu'on ne comprend même pas le but du salut. Amen. Si ton salut s'arrête à toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Voilà pourquoi on disait hier que si tu n'es pas là pour faire les œuvres de Dieu, tu occupes l'espace pour rien.
tu n'es pas utile. Tu es même un obstacle. Tu es une pierre d'achoppement pour les autres. Quand les autres te voient, ils s'éloignent même encore plus de Dieu. Parce que tu dis être un enfant de Dieu, mais tu ne marches pas comme tel. Il dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. L'amour pour les âmes, ce n'est pas quelque chose que je cherche en moi. C'est quelque chose que je réalise en Christ. Que je réalise. Donc, on devrait prier le Seigneur de nous faire réaliser, comprendre la profondeur de son amour pour nous. Parce que c'est la compréhension. Parce que nous nous comportons toujours de manière proportionnelle à notre compréhension de l'amour que Christ a manifesté pour nous. Moins nous comprenons l'amour que Christ a manifesté pour nous, moins nous vivons l'amour que Christ a manifesté pour nous. C'est comme ça, il n'y a pas de magie dans cela. Plus tu comprends combien tu as été pardonné, combien tu as été racheté. Donc quand Jésus-Christ a fait, après cette parabole à Simon chez le pharisien, il dit à celui que Dieu a pardonné plus, il a aimé, il aime plus. Et celui à qui on a pardonné moins, aime moins. Mais ce n'est peut-être pas pour dire qu'il y a des personnes dans l'église à qui on a pardonné moins. Pour dire, plus tu comprends combien tu as été pardonné, plus tu aimes. Plus tu aimes. C'est comme ça. Ce n'est pas un amour que tu dois chercher en toi. C'est un amour que tu dois chercher en l'amour que Christ a reversé abondamment en nous par son Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre? La deuxième partie. La deuxième partie, rappelle-la moi s'il te plaît. La deuxième partie, verset 4, qui sont à mes frères selon la chair, qui sont Israël, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, la promesse et les patriarches. Ok. Et par qui? Poursuis. Poursuis, il y a encore la suite. Vas-y. Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Ok. Regarde. Et hier, on a un peu parlé de cela. Il dit ici en réalité que les Israélites, s'il y avait des personnes qui auraient dû embrasser l'évangile à grande échelle, ça aurait été les Juifs. Parce que eux, ils avaient déjà le plan, la révélation du plan de Dieu dans les Écritures. Comme on a vu avec le pasteur Yannick. Donc, les prophètes, ils ont annoncé le Messie. Dieu a fait tout et il a révélé son plan dans les détails à son peuple. Mais malgré cela, le peuple n'a pas reconnu son Messie. C'est ce que Paul est en train de déplorer ici. Il dit, le Messie, à qui est-ce que le Messie a été promis? C'était au peuple d'Israël. Ce sont eux qui, est-ce que les païens, ceux qui venaient du paganisme, est-ce qu'ils avaient entendu parler du Messie? Non. Mais pourquoi donc ce sont les païens qui ont cru en masse plutôt que le peuple? C'est la souffrance que Paul est en train d'exprimer. Il dit, Dieu a tout fait pour révéler son Messie à son peuple. Mais le peuple s'est détourné de son Dieu. C'est tout ce qu'il va dire dans 9, 10, 11. Mais il va ajouter que ce n'est pas ça qui a freiné Dieu dans son plan. Que Dieu a continué son plan. Il s'est toujours préservé un reste, comme je le disais tantôt. Ok? Quelqu'un d'autre maintenant. Et on conclut. Personne d'autre? Je t'en prie. Non, la préoccupation revenait à celui de la soumission.
et du grand amour. Le premier, Dieu le Père, sur ses actions. Ou la soumission. On n'a pas le moment. J'étais en train de dire, mon esprit s'attropait, comme quoi le Seigneur Jésus se soumit à Dieu, le Père. Et en réalité, c'est tellement rabaissé qu'il a même lavé les pieds des disciples. Ça m'a amené à voir combien de fois nous devons nous soumettre. Amen. Et quand je regardais encore au niveau de l'amour du Seigneur, il nous a tellement aimés à ce que il s'est substitué en Dieu le Père, en son Fils de façon physique, dans la chair que nous étions pour nous sauver. C'est-à-dire, il n'a pas abandonné son image, il n'a pas abandonné son image, sa ressemblance que lui-même avait créée en nous. Parce que nous étions réellement un parti de lui. C'est pour ça que quand je regarde, à la fin, nous serons en Christ pour vivre la gloire éternelle. Du coup, je me dis, le Seigneur, Dieu, lui, n'a pas oublié sa créature parce qu'il avait dit au commencement, je la crée à mon image, à ma ressemblance. Du coup, je suis content, je vois ce grand amour élargi et démesuré pour la part du Seigneur et que nous devons aussi à notre endroit la manifester. Amen. Merci. Amen. Merci mon frère. Et il y a toujours cette chose. Christ n'a jamais commandé à ses disciples de faire ce que lui-même n'a pas fait. Christ n'a jamais commandé à ses disciples de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Et je suis très content parce que le Seigneur t'a donné de mentionner ce point-là, que le Fils s'est soumis au Père. Il a enseigné aux hommes comment se soumettre au Père. Parce que lorsque je vous disais que l'Évangile contemple la bonne nouvelle de la vie de Jésus, avant même encore de sa mort, il est venu enseigner aux hommes comment servir Dieu, comment adorer le Père. Voilà pourquoi dans l'évangile de Marc, on présente Jésus-Christ comme le serviteur par excellence de Dieu, le serviteur de Dieu. Même dans les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie est parfois appelé mon serviteur. Le Seigneur l'appelle voici mon serviteur. L'exemple. Christ a fait tout ce qu'il nous demande de faire. Il l'a fait en premier. Voilà pourquoi il dit, si le maître l'a fait, vous qui êtes des disciples, combien de fois vous n'êtes pas plus grand que le maître? Nous ne le sommes pas. Il dit, chaque disciple bien préparé ressemblera à son maître. Il dit, le disciple n'est pas comme le maître, mais chaque disciple bien préparé sera semblable à son maître. Tel maître, tel disciple. Amen. On va s'arrêter là, on va prier, remercier le Seigneur pour ce temps. Éternel, nous te bénissons et nous glorifions encore ton nom, Seigneur, pour ce camp, Seigneur, que tu nous donnes et qui est en train de s'approcher, de tirer vers sa fin. Nous te remercions, Seigneur, pour que tu nous as visités, Seigneur. Tu as parlé encore au travers de ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que ton esprit est présent parmi nous. Il a été présent tout au long de ces jours. Nous te supplions, Seigneur, de prendre encore, Seigneur, ces paroles-là et les enraciner encore dans notre cœur, dans le plus profond, afin que nous nous soumettons à cette parole. Nous nous y attachions au Père.
Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Père. Transforme nos vies, transforme nos caractères. Crée en nous le caractère de Christ. Ô Seigneur, toi-même tu l'as dit, que l'objectif pour lequel tu nous as sauvés, c'est de nous rendre semblables à l'image de ton Fils unique. Fais-le dans nos vies, ô Père. Peu importe le prix que ça coûtera, nous sommes là devant tes pieds, Seigneur. Nous dépendons de toi. Nous désirons, Seigneur, voir ta gloire manifeste encore dans nos vies, ô Père, dans la transformation de nos cœurs, dans la transformation de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Seigneur, bénis encore ton Église. L'Église qu'il t'a plu, Seigneur, de créer, de fonder, ô Père, par le sang que tu as versé, ô Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, nos nombreux péchés. Tu sais combien nous t'avons déshonoré, Seigneur, jusqu'aujourd'hui. Nous implorons ta grâce et tes miséricordes, afin que nous puissions choisir la voie de la justice et de la vérité chaque jour, afin que nous soyons saints comme toi tu es saint. Qui a cette espérance de gloire que tu as réservée à tes disciples se purifie comme toi-même tu es pur. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tiens-nous encore dans ta main, Seigneur. Conduis-nous toi-même et nous ne nous égarerons point, Seigneur. Ouvre nos yeux à ta parole, Seigneur. Fais-nous contempler encore ta grâce, contempler ta gloire, comprendre encore ton amour profond envers nous. Que ce soit cela qui nous motive au service. Que ton amour soit ce qui nous motive au service, au sacrifice. Père, viens en aide encore à notre incrédulité. Viens en aide à notre incrédulité. Nous te prions, Seigneur, pour les âmes qui sont encore perdues dans ce monde. Que nous puissions être des instruments de bénédiction pour eux. Ceux-là qui sont des messagers de bonne nouvelle.